Dans un petit village au bord de la mer, vivait un jeune garçon nommé Jean. Il était orphelin et avait été élevé par sa grand-mère, Jenny. Ils vivaient tous les deux dans une petite cabane délabrée. Le rêve de Jean était d'avoir une maison qu'il n'aurait pas besoin de réparer tout le temps et de vivre une vie confortable. Mais ils étaient très pauvres. Ils survivaient en pêchant dans la mer. Chaque matin, Jean prenait son filet de pêche et son bateau pour aller en mer. Mais après une journée entière de travail, ils ne gagnaient que de quoi manger 2 repas. À cause de leur maison faible au bord de la mer, elle tremblait souvent comme une brindille dans les vents forts. Jean aimait ses rêves, mais il ne pouvait rien faire pour les réaliser. Ses amis et les gens du village se moquaient souvent de lui quand il leur parlait de la maison qu'il voulait. Ils le décourageaient chaque fois qu'il mentionnait ses souhaits. Un jour, un terrible incendie qui avait commencé dans les buissons voisins détruisit complètement leur maison. Jean perdit tout et ses mains furent brûlées. Les gens qui se moquèrent de lui ressentaient maintenant de la pitié pour lui. Tenant la main de sa grand-mère, avec des larmes dans les yeux, il s'assit la tête baissée, regardant leur vieille maison entourée de flammes. Le feu avait commencé par accident et s'était soudainement propagé. Voyant la tristesse de Jean, Jenny lui dit « Jean, tu es un homme, et il ne convient pas que tu pleures pour une petite maison. » Jean continua de pleurer. « Je ne pleure pas à cause de la maison. Je pleure à cause des gens qui se sont toujours moqués de mes rêves. Et maintenant, au lieu de m'aider, ils me prennent en pitié. » Jenny répondit « Tu veux qu'ils arrêtent de se moquer de toi? Ils ne le feront pas. Ils feront ce qu'ils veulent et tu dois faire ce que tu dois. Tu dois prouver que tu n'es pas seulement un rêveur, mais un garçon courageux qui travaille pour ses rêves. Souviens-toi d'un secret, Jean, le succès est la meilleure revanche. Prouve-leur qu'ils ont tort, non pas avec colère, mais avec tes compétences et ton travail acharné. » Les flammes s'étaient éteintes, ne laissant qu'un tas de cendres. Le lendemain matin, Jean se leva avec une nouvelle détermination. Il commença à rapporter du bois de la forêt voisine et dit à Jenny comment le couper. Il voulait que le bois soit arrangé d'une manière spéciale et belle, au lieu d'être simplement droit et plat. Jenny, suivant les instructions de Jean, coupa le bois à une taille spécifique en utilisant une scie. Le bambou et les feuilles de palmier furent utilisés pour le toit, et après des semaines de dur labeur, une nouvelle maison était prête. Les gens virent qu'elle était beaucoup plus solide et belle qu'avant. Le bois était disposé selon un motif spécial qui avait l'air incroyable. C'était un chef-d'œuvre que Jean avait créé avec tout son effort, gardant à l'esprit la maison de ses rêves. Construire cette maison signifiait que Jean avait dû affronter de nombreuses semaines de vie difficiles et douloureuses sous le ciel ouvert. Son voyage était plein de déceptions, mais les mots de Jenny résonnaient encore dans son cœur. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, il y eut un coup violent à la porte. Jean fut surpris de voir un homme important à la porte. Il portait des vêtements coûteux et semblait être une personne importante. « Puis-je entrer ?» demanda l'homme. « Entrez, je vous en prie, » répondit Jean en l'invitant à l'intérieur. « Je veux savoir qui a construit cette cabane, » dit l'homme. « C'est le travail de mon petit-fils, » répondit fièrement Jenny. « C'est une merveilleuse cabane avec un excellent design et j'aime vraiment ça, » dit l'homme. Il expliqua ensuite qu'il prévoyait de construire des cabanes pour les touristes sur une grande zone au bord de la mer et qu'il voulait que Jean fasse le travail. Jean était tellement heureux et surpris. Il n'aurait jamais pensé qu'une telle chose puisse arriver. Quand les gens du rivage apprirent le grand succès de Jean, ils commencèrent à envier sa bonne fortune. Le succès de Jean était la meilleure réponse à toutes leurs moqueries, et tout le village resta silencieux, avec seulement le bruit du succès de Jean retentissant partout.